Cela fait des années que le public s'interroge. Derrière les lunettes noires, les ballades rock et le regard franc d'Eddie Mitchell, que cache vraiment cet homme que la France a vu grandir, mûrir, vieillir, sans jamais vraiment percer son mystère? Et si, aujourd'hui, à 83 ans, l'heure de vérité avait enfin sonné? Il y a tout juste quelques minutes, dans une confession inattendue, rare, presque bouleversante, la femme de celui que l'on surnomme Monsieur Eddie a décidé de briser le silence. Oui, après des décennies d'ombre, elle a révélé une vérité aussi folle qu'inattendue, une révélation que même les fans les plus fidèles n'auraient jamais osé imaginer. Que se passe-t-il vraiment derrière les rideaux de velours de la maison Mitchell? Quel est ce secret que l'artiste a protégé pendant toute une vie? Une habitude étrange, un pacte intime, une double vie insoupçonnée, ou simplement une facette cachée de l'homme qu'on pensait connaître par cœur? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les coulisses de cette déclaration choc. Nous reviendrons sur les indices laissés ici et là au fil des années, les confidences passées inaperçues, les moments de tension et de tendresse qui prennent aujourd'hui un tout autre sens. Vous allez découvrir un Eddie Mitchell inattendu, fragile peut-être, humain surtout. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre regard sur une légende de la chanson française. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car le dernier témoignage est celui qui fait toute la lumière. Il pourrait bien vous bouleverser, autant qu'il nous a bouleversés. Quand on parle d'icône de la chanson française, le nom d'Eddie Mitchell s'impose naturellement. Né Claude Moine, le 3 juillet 1942 à Paris, l'homme que la France entière connaîtra plus tard sous le surnom de Monsieur Eddie, a traversé les décennies avec un style inimitable, mêlant rock'n'roll, blues, cinéma et une élégance toute américaine. Tout commence dans les années 1950, dans les rues populaires de Belleville. Le jeune Claude, fasciné par le rock venu des États-Unis, tombe sous le charme d'Elvis Presley, de Gene Vincent et de Little Richard. C'est ce choc musical qui va tout déclencher. Il fonde alors avec des amis les Chaussettes Noires, l'un des tout premiers groupes de rock français. Le succès est immédiat. Des morceaux comme Daniela, Tu parles trop ou Bebop Alula électrisent la jeunesse française encore peu habituée à cette musique venue d'ailleurs. Mais le groupe n'est qu'un tremplin. En 1963, Eddie Mitchell se lance en solo. Ce changement de cap marque le vrai début de sa légende. Il adopte un pseudonyme à l'américaine, affirmant ainsi son amour du rock et du cinéma US. Très vite, il impose sa voix grave et chaude, et surtout une sincérité brute dans ses chansons. Il ne joue pas un personnage, il est lui-même, un crooner des temps modernes, à mi-chemin entre Paris et Nashville. C'est dans les années 70 que la carrière d'Eddie Mitchell prend une tournure exceptionnelle. L'album de Londres à Memphis, 1974, assoit son goût pour les sonorités anglo-saxonnes. Il commence à enregistrer dans les mythiques studios américains, entouré de musiciens de légende. Ce n'est plus seulement un chanteur populaire, il devient un passeur de culture, un homme qui ramène en France l'âme du rock and soul. Les titres s'enchaînent, devenant de véritables classiques. Sur la route de Memphis, La dernière séance, Pas de boogie-woogie, Couleur menthe à l'eau. Chaque chanson raconte une histoire, souvent teintée de nostalgie, toujours d'une grande humanité. Son écriture, fine et inspirée, séduit autant que sa voix. Il incarne un monde, celui des années 50-60, des cinémas de quartier, des jukebox, des cigarettes blondes et des Cadillacs rouillés. La dernière séance, plus qu'une chanson, un culte impossible de parler d'Eddie sans évoquer la dernière séance. À la fois chanson et émission de télévision, ce titre est devenu une sorte de signature. Dans les années 80, il anime l'émission du même nom sur FR3, diffusant chaque semaine un vieux film américain introduit avec passion. Ce n'est plus seulement un chanteur, mais un conteur, un amoureux du 7e art qui partage sa culture avec le public. Il devient un visage familier du petit écran, adoré pour sa simplicité, son érudition et sa classe naturelle, car Eddie Mitchell ne s'est jamais contenté de la musique. Dès les années 80, il s'essaie au cinéma, souvent avec succès. Il joue pour Bertrand Tavernier, Coup de torchon L627, pour Claude Lelouch, pour Étienne Châtillier, Le bonheur est dans le pré, et pour bien d'autres. Il apporte à l'écran la même présence magnétique que sur scène. Un mélange de distance ironique, de tendresse et de gouaille. Cette double casquette d'artiste complet, chanteur et acteur, renforce son aura. Il n'est pas prisonnier d'un seul univers.
Il navigue entre les styles, les genres, les médias, sans jamais perdre sa cohérence. Avec le temps, Eddie Mitchell devient une figure tutélaire. Il sort album sur album, Frenchy, Big Band, Héros, Grand Écran, multiplie les tournées, parfois aux côtés de Johnny Hallyday et Jacques Dutronc dans le trio Les Vieilles Canailles. Ces retrouvailles entre amis, tous sexagénaires ou plus, déclenchent une ferveur incroyable, preuve que leur rock'n'roll n'a pas pris une ride. Même à plus de 80 ans, ils continuent de chanter, de raconter, de faire vibrer les salles. Ces textes gagnent en profondeur, parfois en mélancolie, mais jamais en amertume. Ils chantent l'amour, le temps qui passe, la vie telle qu'elle est. Eddie Mitchell, c'est plus qu'un chanteur. C'est un pan entier de la mémoire culturelle française, avec plus de 35 albums studio, des dizaines de tournées, des collaborations prestigieuses et une filmographie respectable. Il a imprimé sa marque dans l'imaginaire collectif. Mais ce qui fait sa grandeur, c'est peut-être cette fidélité à lui-même. Il n'a jamais cherché à coller aux modes. Il a toujours suivi son instinct, sa passion pour la musique américaine, son goût pour les mots simples mais justes. Il a su émouvoir sans tricher, séduire sans forcer. Et aujourd'hui, quand on entend les premières notes de Sur la route de Memphis ou de Couleur menthe à l'eau, c'est tout un univers qui ressurgit, celui d'un homme libre, tendre, drôle, terriblement vivant. Sous les feux de la rampe, il était le rocker au regard tendre, la voix rauque du blues hexagonal, l'ami fidèle des Johnny et des Dutronc. Mais loin des scènes, des studios d'enregistrement et des plateaux de cinéma, Eddie Mitchell s'appelait Claude Moine. Et Claude, l'homme, a toujours protégé ce qu'il avait de plus précieux. Sa famille, ses amours, ses racines. Car derrière le chanteur à la silhouette imposante se cache un homme profondément attaché au sien, à l'amour vrai, discret, mais solide. C'est à Belleville, ce quartier populaire et chaleureux de Paris, que Claude Moine voit le jour le 3 juillet 1942. Il grandit dans une famille modeste mais aimante, baignée de musique et de cinéma. Très jeune, il apprend à observer le monde avec une certaine tendresse désabusée qui l'accompagnera toute sa vie. Il admire ses parents, leur courage, leur simplicité et garde d'eux une idée forte de la famille comme refuge et fondation. Ce terreau affectif solide forge un homme fidèle, peu enclin aux coups d'éclat amoureux des stars. Alors qu'autour de lui, les paillettes et les tentations abondent, Eddie, lui, aime dans la discrétion. Il se construit une vie intime loin des projecteurs. En 1961, à l'aube de sa carrière solo, il épouse Françoise, son premier grand amour. De cette union naît son fils aîné, Eddie Moine. Mais comme beaucoup de jeunes couples confrontés à la célébrité soudaine, leur relation s'érode avec le temps. Le couple finit par se séparer, sans éclat médiatique, avec la pudeur qui caractérise tant le chanteur. Eddie Moine, leur fils, suivra une voie dans les médias et l'écriture, tout en restant très proche de son père. Leur relation, faite de respect mutuel et d'admiration, est aujourd'hui encore marquée par une complicité évidente. Dans certaines interviews, Eddie Mitchell évoque avec émotion ce lien père-fils tissé entre deux générations d'hommes sensibles, pudiques, mais liés par le sang et l'amour des belles histoires. Mais c'est dans les années 80 qu'Eddie Mitchell rencontre celle qui deviendra l'amour de sa vie. Muriel Bailleul, une femme discrète, élégante, loin du showbiz, qu'il épouse en 1980. C'est un tournant dans sa vie personnelle. Avec Muriel, il trouve un équilibre, une stabilité, un foyer où il peut enfin se reposer, sans avoir à jouer un rôle. Leur mariage dure depuis plus de 40 ans, un exploit rare dans le monde du spectacle. Cette longévité amoureuse est le reflet d'une relation construite sur la confiance, le respect mutuel et une volonté farouche de préserver leur bulle familiale. Ensemble, ils ont une fille, Marilyn, qui reste éloignée de la sphère médiatique, tout comme sa mère. Muriel est toujours restée dans l'ombre, refusant les projecteurs, préférant la tranquillité d'une vie partagée avec son mari à Paris, puis à Neuilly-sur-Seine, ou dans leur maison de vacances dans le sud. Eddie, lui, la protège comme un trésor. Il évoque rarement leur vie commune, mais lorsqu'il le fait, ses mots sont empreints d'une tendresse palpable. Pour lui, Muriel est sa boussole, celle qu'il a ancrée dans la réalité, loin des illusions du succès. Dans une époque où les frasques sentimentales des artistes font les gros titres, la vie privée d'Eddie Mitchell fait figure d'exception. Pas de scandale, pas de liaison médiatisée, pas de divorce sanglant. Juste un homme qui, malgré le succès, a su préserver sa sphère intime. Il a toujours été un père présent, même s'il avoue avoir parfois été happé par les tournées et les tournages.
Il s'en veut un peu, mais ses enfants lui pardonnent, car ce qu'il leur a transmis est immense. L'amour du travail bien fait, le respect des autres, la passion des arts et surtout, le sens de la famille. Aujourd'hui, Eddie est aussi grand-père, et ce rôle, il l'endosse avec joie. Il aime parler de ses petits-enfants, de la façon dont ils voient que leur grand-père rockait, de leur étonnement quand ils découvrent ses chansons ou ses vieux films. Il leur transmet, à sa manière, l'amour de la culture, le goût de la liberté et une certaine idée de la douceur de vivre. Dans sa vie, la famille a toujours été un rempart, un cocon. Même ses amis proches, comme Johnny Hallyday ou Jacques Dutronc, étaient pour lui comme des frères. Ce n'est pas un hasard s'il les appelait « les vieilles canailles », une bande de copains qui s'aimaient comme une seconde fratrie. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Eddie Mitchell continue de chanter l'amour, la nostalgie, les routes perdues, les nuits américaines et les souvenirs doux amers. Mais derrière chaque chanson, il y a un homme fidèle, amoureux de sa femme, fier de ses enfants, ému par ses petits-enfants. Loin d'être un rocker solitaire, Eddie est un homme de famille, de valeurs et d'intimité. Il incarne une génération pour qui l'amour n'était pas un spectacle, mais une construction patiente, sincère, parfois imparfaite, mais toujours vraie. Pendant que les projecteurs se braquaient sur Johnny Hallyday ou que les tabloïds s'agitaient autour de la fortune de Claude François ou Michel Sardou, lui, Eddie Mitchell, avançait sans bruit. Une voix reconnaissable entre mille, un look à l'américaine et surtout, un flair incroyable pour faire fructifier sa carrière. Car s'il y a bien un homme qui a su allier passion et intelligence financière, c'est bien Claude Moine, alias Eddie Mitchell. Et pourtant, vous ne trouverez nulle extravagance tapageuse dans son train de vie. Pas de voiture de sport alignée devant une villa à Saint-Tropez, pas de yacht luxueux sur la Riviera. Le trésor d'Eddie, c'est un mélange de talent artistique, préparation discrète et placement avisé. Mais combien pèse réellement Eddie Mitchell aujourd'hui? Et surtout, comment a-t-il construit cette fortune discrète, mais impressionnante? Le mystère mérite qu'on s'y attarde. Quand il débute avec les chaussettes noires dans les années 60, Eddie Mitchell n'est encore qu'un adolescent de Belleville qui rêve d'Amérique et de musique venue du Mississippi. Le succès est immédiat. Les galas s'enchaînent. Les 45 tours s'arrachent. Mais là où d'autres brûlent tout dans la fête, lui observe, calcule, épargne. Très tôt, il comprend que la célébrité est éphémère, mais que les droits d'auteur sont éternels. Il conserve jalousement ses parts dans la SACEM et commence à constituer un capital artistique qui s'avérera précieux. Une carrière prolifique, des millions en droits d'auteur, avec plus de 400 chansons enregistrées, une quarantaine d'albums, une quinzaine de tournées à guichets fermés, et des tubes comme Couleur menthe à l'eau, Sur la route de Memphis ou Pas de Boogie Woogie, Eddie Mitchell génère chaque année des revenus considérables en droits d'auteur et d'interprète. Selon plusieurs estimations discrètes de la SACEM, son catalogue lui rapporterait entre 200 000 et 500 000 euros par an, même sans remonter sur scène. C'est sa rente silencieuse, une mine d'or musicale qui ne cesse de tourner grâce aux rediffusions radio, aux compilations et aux passages télé. Mais Eddie ne s'est pas contenté de chanter. Il a aussi joué. Beaucoup. Plus de 30 films, dont certains grands succès populaires, À mort l'arbitre, Le bonheur est dans le pré, Le petit criminel, des séries télé, des voix off dans des dessins animés, Car, Rango, et même une carrière de présentateur sur Canal+, avec La dernière séance. À chaque rôle, des cachets confortables, à chaque rediffusion, des droits voisins. La télévision, mine d'or oubliée? Son émission culte. La dernière séance, diffusée pendant plus de 15 ans sur Canal+, lui a assuré des cachets réguliers, mais aussi une notoriété transgénérationnelle. C'était aussi un tremplin pour vendre ses albums, ses compilations et son image de crooner cinéphile. Une stratégie de marque personnelle avant l'heure. Si Eddie Mitchell ne s'est jamais affiché comme un magnate de l'immobilier, il a néanmoins investi avec beaucoup d'intelligence. Une villa dans le sud, un appartement de standing à Neuilly-sur-Seine, un pied-à-terre à Paris, des biens bien situés, bien conservés, loin du tape à l'œil. Ces propriétés vaudraient aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Des valeurs sûres, protégées du tumulte économique. Des placements malins et peu médiatisés. Selon plusieurs proches du chanteur, Eddie aurait également placé une partie de sa fortune dans l'art, notamment la peinture et la bande dessinée américaine, sa passion de toujours.
Il possède une collection privée de comics originaux, parfois signés, dont la valeur ne cesse de grimper. Un Spider-Man ou un Batman d'époque peut valoir aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certains murmurent aussi qu'il aurait investi dans quelque part de maisons de production audiovisuelle au fil des années, profitant de sa connaissance du milieu pour miser sur des projets solides. Une fortune estimée, mais jamais affichée. Au total, entre ses biens immobiliers, ses droits d'auteur, ses cachets de cinéma et ses placements divers, la fortune d'Eddie Mitchell est estimée entre 10 et 15 millions d'euros. Une somme considérable, construite sans scandale ni excès. Mais ce qui rend cette richesse fascinante, c'est qu'elle n'a jamais été exposée. Eddie Mitchell n'a jamais roulé en Ferrari jaune, ni acheté une île privée. Il vit confortablement, c'est certain, mais il refuse le bling-bling. À ses yeux, la vraie richesse, c'est de pouvoir choisir sa vie, ses projets, et surtout, de préserver sa famille. Un héritage déjà encadré? À plus de 80 ans, Eddie pense à l'après. Il sait ce qu'il lèguera à ses enfants. Pas seulement de l'argent, mais aussi des œuvres, des valeurs, une œuvre immense et un nom respecté. Il aurait déjà structuré une grande partie de son patrimoine pour éviter les erreurs de Johnny, afin que sa succession se passe dans la paix et la clarté. Eddie Mitchell, né Claude Moine le 3 juillet 1942 à Paris, incarne l'un des plus grands artistes de la scène musicale française, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Toutefois, avant d'être le célèbre chanteur et compositeur que l'on connaît, il a vécu une enfance marquée par des épreuves et des influences qui ont façonné sa personnalité et son avenir musical. Pour comprendre l'homme qu'il est devenu, il est essentiel de se plonger dans les premières années de sa vie, celles qui ont été les pierres angulaires de sa carrière et de son identité. Les premières années, une naissance au cœur de la guerre. Eddie Mitchell est né dans un contexte de guerre, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans un Paris occupé par les nazis. Son père, Albert Moine, était un homme d'affaires qui travaillait dans le secteur de la chaussure. Mais la guerre a contraint toute la famille à vivre dans un environnement tendu et difficile. La guerre, les privations et les bouleversements politiques ont marqué son enfance, mais ce n'est pas cela qui allait définir son parcours. C'est avant tout une passion pour la musique et la culture américaine qui allait guider sa trajectoire. Très tôt, Eddie a été exposé à la musique. La maison familiale était remplie de disques de jazz, de rock and roll, mais aussi de musique française. Son père, bien qu'ayant un goût assez classique, a joué un rôle fondamental en lui offrant un univers musical riche et diversifié. Cependant, c'est la musique américaine, notamment le rock and roll, qui allait capter son attention et imprégner son esprit d'adolescent. À l'adolescence, Eddie Moine, comme il s'appelait à l'époque, est devenu obsédé par la musique. Ce n'était pas la musique populaire française qui l'attirait, mais bien celle venue d'Amérique, le rock and roll, la musique country et le blues. Des noms comme Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard et Jan Vincent faisaient partie des idoles qui nourrissaient ses rêves. Ces influences ont pris une place centrale dans sa vie et il s'est très tôt mis à chanter et à jouer de la guitare. À cette époque, Eddie, encore un jeune garçon, rêvait de devenir un rocker à la manière d'Elvis, une star de la musique qui vivrait de sa passion. Il n'était pas seul dans cette aventure musicale, car d'autres jeunes de sa génération, fascinés par la culture américaine, partageaient le même rêve. C'est ainsi qu'Eddie Moine, avec son groupe de copains, se lance dans l'aventure musicale avec un groupe d'abord sans nom avant de se faire connaître sous le nom des Chaussettes Noires. Les Chaussettes Noires sont un groupe qui, dès le début des années 1960, a commencé à jouer des morceaux inspirés du rock'n'roll américain. Mais avant d'atteindre la célébrité, Eddie a dû affronter les difficultés d'un jeune artiste en devenir. Sa première scène fut le café-concert, un endroit où des talents comme lui se produisaient avant de pouvoir prétendre à une carrière plus sérieuse. Les premiers pas d'Eddie Mitchell dans le monde de la musique ne furent pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Comme beaucoup de jeunes musiciens de l'époque, il a dû faire face à une industrie musicale où les opportunités étaient limitées. Les Chaussettes Noires ont d'abord été un groupe amateur qui jouait dans des clubs et des salles de danse. Mais, petit à petit, leur popularité grandissait. Les premières scènes étaient modestes, mais elles ont forgé le caractère d'Eddie. Ce dernier n'était pas encore le crooner charismatique qu'il allait devenir. C'était un jeune homme timide, mais déterminé, qui rêvait d'une carrière musicale solide. Il a dû travailler dur, apprendre à s'imposer sur scène et comprendre comment naviguer dans un univers où la concurrence était féroce. En parallèle,
Elle, il poursuivait ses études secondaires dans des écoles de la capitale, mais son cœur était ailleurs, dans la musique. Il passait des heures à écouter ses disques de Chuck Berry et de Buddy Holly, à essayer de copier leurs riffs de guitare et à perfectionner sa technique vocale. Au début des années 1960, la carrière d'Eddie a pris un tournant majeur avec la formation des Chaussettes Noires. Ce groupe est l'un des pionniers du rock français, avec un style directement inspiré des grands noms du rock américain. Leur premier succès, Tu parles trop, a marqué le début de la reconnaissance publique pour Eddie Mitchell. Ce morceau a propulsé le groupe sur le devant de la scène française et a été une véritable révélation pour un public avide de nouveautés et de musique fraîche. La notoriété des Chaussettes Noires a permis à Eddie de se faire connaître sous le nom de scène qu'il gardera toute sa vie, Eddie Mitchell. Ce n'était plus Claude Moine, le jeune garçon un peu réservé, mais un artiste qui commençait à se faire un nom dans l'industrie musicale française. Le succès était maintenant à portée de main. Cependant, Eddie, fidèle à sa nature discrète, n'a jamais laissé la célébrité l'envahir. Contrairement à d'autres artistes de son époque, il a su garder les pieds sur terre. Son enfance difficile, marquée par la guerre et les privations, l'a profondément ancré dans la réalité et l'humilité. Si l'on devait résumer l'enfance d'Eddie Mitchell, on pourrait dire qu'elle a été marquée par deux éléments fondamentaux, la guerre et la musique. La guerre a forgé chez lui une résilience à toute épreuve, tandis que la musique a nourri son âme et a été un moyen d'évasion face aux difficultés de la vie. Ces influences, mêlées à son caractère bien trempé et à sa volonté de réussir, ont fait d'Eddie Mitchell l'artiste qu'il est aujourd'hui. Son enfance a été une époque de formation musicale intense et de premiers pas dans un monde artistique encore brutal. Mais avec son talent, sa persévérance et une touche de chance, il a su s'imposer et faire de la musique sa vie, ouvrant la voie à une carrière qui serait marquée par la gloire et le respect dans le monde entier. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé sur Eddie Mitchell et son incroyable parcours, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité sur les personnalités qui font l'actualité. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée par les histoires fascinantes des célébrités et des artistes qui marquent notre époque. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes et à continuer à grandir. Chaque abonnement, chaque commentaire et chaque partage compte. Et c'est grâce à vous que nous pouvons poursuivre notre travail. De plus, nous avons de nombreuses autres vidéos intéressantes en préparation sur des artistes, des acteurs, des personnalités publiques et bien plus encore. Alors, assurez-vous de cliquer sur la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Encore une fois, merci d'être avec nous et d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons hâte de partager encore plus de contenu fascinant avec vous. Restez connectés, abonnez-vous et continuez à nous soutenir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.